Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue donc pour votre podcast hebdomadaire Golasso Bet. Et oui, on est là comme chaque semaine, comme chaque semaine de Liga Noche en week-end. Donc voilà, on est déjà donc à la 20e journée déjà de ce championnat portugais qui voit peut-être un peu plus un champion se dessiner d'ici le mois de mai prochain. On va en parler, mais on va surtout parler de cette 20e journée de Liga Noche qui commence, si vous écoutez ce podcast, le vendredi, ça va être le jour de sa publication qui commencera dès ce vendredi donc, et avec moi pour faire nos combinés, nos petits paris, nos petites analyses avant match, j'ai Alexandre et Louis, le retour de Louis. Comment allez-vous les gars? Ouais, écoute, moi ça va. J'espère que vous allez bien aussi, nos auditeurs. Et sinon, pour moi, tout va bien. Salut Mathieu, salut Alex, bonsoir à tous nos auditeurs, ça va très bien pour ma part. Et bah super les gars, tout va bien, c'est bien. Louis le retour, ça faisait deux petites émissions Golasso Bet que tu n'étais pas là. Donc on est heureux de te revoir, enfin de te réécouter pour toujours cette nouvelle formule. On a bien continué sur cette formule qui est là depuis trois émissions je crois, il me semble, de trois émissions. Et donc on va commencer par Alex aujourd'hui. On va commencer comme d'habitude donc par nos combinés et avec donc quelques matchs. Généralement il y en a minimum 2 pour chacun, avec une petite analyse pour un peu pour aussi convaincre nos auditeurs de parier sur nos quelques tickets. La semaine dernière on n'a pas eu de chance parce que le derby de Porto nous a réservé un scénario bien trop imprévisible pour notre émission, bien trop prévisible pour beaucoup de gens je pense, mais c'est vrai que la semaine d'avant on avait été plutôt bon, donc on va essayer de faire aussi bien voire mieux cette semaine. Alex, je te laisse la parole. Alors moi, 2 petits matchs aujourd'hui au programme pour ce week-end-là. Ça fait un combiné à 1,97. J'ai pas voulu rajouter un troisième match pour grossir la cote alors qu'elle était déjà assez... à la limite, tu peux doubler, donc je me suis contenté des 2 matchs. Donc je vais pas faire de grosses surprises, hein. J'ai misé du coup sur le match entre Braga et Tondela. Je mets Braga vainqueur. Elle est cotée à 36. Braga vainqueur à 1,36 contre Tondela. Au match aller, il y a eu 4-0. Bon, ça en fait pas vraiment le match, mais un Braga qui était quand même bien supérieur face à cette défense assez effrayable de Tondela qui je les vois pas progresser non plus dans ce domaine-là. Du coup, je me dis qu'un Braga à domicile où voilà, tu dois aussi t'imposer pour rester sur le podium. Je pense que Braga va s'imposer, je dirais pas facilement, mais je pense que le match que Braga va essayer du moins de se rendre le match assez facile, parce que voilà, il faut absolument gagner si on veut rester dans le haut du classement et ne pas se faire attraper par Benfica ou même d'autres équipes derrière. Donc déjà Braga pour moi en sec, et ensuite j'ai trouvé la cote assez haute et donc j'étais obligé de la jouer. C'était le Sporting contre Portimonense. Du coup Sporting contre Portimonense coté à 1,45 sur Winamax. La cote est super haute, je trouve. Sporting, on le sait tous, hein, c'est en train de faire une saison historique. C'est leur deuxième meilleure saison de l'histoire, je crois. Enfin, ouais, il y a tous les indicateurs qui sont faits, qui sont là, qui montrent comme quoi ils seront champions. Enfin, voilà, c'est contre Portimonense qui, c'est plutôt bien relevé ces dernières semaines, mais ça reste quand même une équipe pas du bas de tableau, mais une équipe dans le comment dire dans le ventre mou de la Liga NOS, donc c'est pas non plus une top équipe. Sporting voudra absolument gagner encore pour agrandir l'écart qu'il y a entre eux et Porto et le reste. Du coup, je vois Sporting à domicile aussi gagner. Je vois pas Portimonense. On pourrait croire que Portimonense va peut-être les empêcher, un peu comme ils ont pu faire face à Braga. Mais je vois quand même Sporting gagner ce match-là. Donc en gros, les 2 matchs, ça me fait une cote à 1,97. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus safe. Et du coup, c'est ce que je vais jouer ce week-end. Et bien super Alex, qui ne dépasse donc pas la cote de 2 cette semaine, mais on va, j'ai l'impression que tu assures un peu par rapport à la semaine dernière, je te comprends. Voilà. Louis, à toi, combiné, combien de matchs et qu'est-ce que t'as parié sur quoi et qu'est-ce que ça nous donne à la fin? Moi, mon combiné il sera de 3 matchs. C'est pas très marrant, mais j'ai pris les deux mêmes que Alex. Le Sporting en sec, je pense que Portimonense va essayer de les faire déjouer quand même, mais comme il a dit, Sporting grand favori qui roule un peu facilement sur la Liga Noche ces derniers temps. 1,42 value bet, c'est beau à voir pour le Sporting, donc c'est logiquement dans mon ticket.
Ensuite, j'enchaîne par Braga en sec aussi. Logiquement, enfin, je pense qu'on a déjà assez présenté Braga à 1,36 pour moi. Et en plus de ça, moi j'ai rajouté entre Passos et Vitória de Guimarães, but pour les deux équipes, côté à 1,93. J'ai trouvé ça vachement haut. Tous les bookmakers ont misé sur cette cote-là pour l'instant, chez moi bien sûr. Et, euh, et elle est à 1,93 et en tout mon combiné il fait 3,73 exactement. Et je trouve que ça fait un bon petit combiné bien sérieux et qui m'a l'air plutôt sympa. Et je pense que je vais vraiment le jouer aussi pour le coup. Intéressant, Louis, qui donc prend un peu plus de risques avec ce match difficile à pronostiquer, c'est vrai, entre Passos et Guimarães, mais qui va être aussi peut-être le match le plus intéressant du week-end, en tout cas en termes d'opposition, de belles équipes depuis le début de saison dans notre championnat. Moi aussi, ça va pas être. Guimarães qui a 3 points, qui a 3 points de Passos. Excuse-moi, t'as oui, voilà, qui est aussi qui a 3 points de Passos, 7 de Benfica et 8 de Braga. Il faut le répéter. Sinon, sur donc mon ticket, il est pas non plus hyper. Pourtant, on se concerte jamais, hein, il faut le dire. C'est vrai. Mais moi aussi, il est pas hyper original par rapport à ce que mes deux compères vous ont proposé. Je rajoute juste un match qui est par contre différent des autres. Donc le Sporting pour le Portimonense, parce que le Sporting n'a fait qu'un match nul cette saison à domicile et que c'est soit ils gagnent soit ils font match nul, je pense, face à Portimonense, mais dans un match un peu spécial ça peut arriver, mais la cote est bien trop haute pour ne pas être jouée cette semaine en sec entre le Sporting et Portimonense. Donc on tente la victoire d'un Sporting qui est plus qu'en confiance ces dernières semaines. Du côté de Braga, on va essayer de parier en sec une cote plutôt normal, 1,36 à domicile, parce que aussi Braga ne peut pas perdre des points face à Tondela, c'est pas possible. Il faut surtout à domicile, c'est dans la course pour le podium, c'est inenvisageable en tout cas en tant que supporter, et surtout que voilà, Tondela est une équipe qui est très irrégulière cette saison, qui a pas vraiment de série de matchs sans défaite, mais qui a pas vraiment de série de matchs avec victoire voilà, ça gagne, un peu ça perd, vraiment c'est très donc on espère que Tondela ne gagnera pas, en tout cas dans mon cas, ce match-là, mais ça peut être un peu comme le match du Sporting, ça peut être aussi un peu parfois un match bourbier avec peut-être un but tôt dans le match, et après tu peux te retrouver avec des difficultés, même si Tondela n'est pas l'équipe qui ferme le plus le jeu en championnat cette saison. Et enfin moi je vais tenter aussi le FC Porto face à Maritimo, tout simplement parce que Maritimo n'est pas dans une belle période. C'est vrai que j'avais cru avec l'arrivée de Milton Mendes et que depuis des bons premiers résultats au début, mais ça commence un peu à s'effriter, surtout après l'élimination en quart de finale de Coupe du Portugal face à Estoril, où depuis je crois qu'ils n'ont pas gagné un match. Donc les idées étaient belles au début, mais elles n'arrivent pas encore à porter ce surplus de points, sachant Milton Mendes a été confirmé jusqu'à Porto, mais en cas de mauvais résultats, ce qui paraît Sergio Vieira, l'ancien entraîneur de Fariens, serait dans les petits papiers, et parce que Porto ne va tout de même pas ne pas gagner 4 matchs de suite en championnat. Je ne sais pas comment, je crois que j'ai jamais vu le FC Porto ne pas gagner durant 4 matchs de suite en championnat. C'est vrai que ça a été que des matchs nuls depuis, et que ça peut encore être un match nul, surtout à l'extérieur et surtout à Madère. Mais à 1,33, on tente de se combiner, on fait que des value bet et que des victoires pour le Sporting, Braga et Porto, afin d'avoir une cote à 2,62 qui est plutôt mignonne. Donc voilà les gars, on notera bien sûr vos combinés en description de la vidéo sur YouTube et sur les plateformes de podcast aussi. La suite, Alex, est-ce que tu as un buteur que tu vois bien marqué la semaine dernière? Tu as eu raison. Pardon. On peut mettre un fun ou pas après les buteurs, j'allais le dire. Paris fun plus buteur. La semaine dernière, tu avais trouvé Méditerranée, c'était pas très difficile, mais il a marqué. Un but un peu bizarre, mais il a marqué. Et la cote est généralement un peu plus de 2, donc un peu la Taremi, c'est un peu toujours très safe actuellement. Le buteur iranien, qu'est-ce que tu nous vois cette semaine avec ces cotes un peu plus rigolotes? Allez, je vais essayer d'être original sur le buteur. Je vais mettre du coup Albert Ellis, l'attaquant de Boavista, qui a marqué la semaine dernière, qui semble être lancé, enfin j'espère pour Boavista. Il va jouer ce soir contre Moreirense, qui reste une bonne équipe, mais je pense que défensivement, Boavista offensivement peut poser des problèmes à la défense de Moreirense. Et évidemment, si je vois Boavista au moins marquer un but, et évidemment je mets le buteur de cette équipe-là, du coup Ellis, côté à 3,05, donc pourquoi pas, voilà, c'est à tenter. Et ensuite en fun,
Bah, je serais pas d'accord avec Louis, mais lui, il a mis 2 équipes qui marquent, mais moi, je vois plutôt un Guimarães gagner contre Passos. Guimarães qui est la meilleure équipe comment dire, à l'extérieur, qui n'ont pas perdu une seule fois à l'extérieur, si je dis pas de bêtises. Hein. Si je Ouais, me c'est souviens ça. sur le bout, ils ont pas encore perdu. Bon, ils ont affronté personne de très fort à l'extérieur aussi, mais bon. À part Benfica. Enfin, bon. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oui, bah, j'ai dit pas très fort, donc oui, ça marche. donc voilà, côté à 3-15, donc pour la meilleure équipe à l'extérieur. Passos va jouer sans son attaquant Douglas Tank. Donc voilà, après on connaît tous la qualité de Passos, mais je me dis que Guimarães à l'extérieur, ça peut à 3-15 c'est jouable. Donc voilà pour mes paris fun de ce week-end. Eh ben, super Alex, donc on rappelle Victor de Guimarães et le buteur Albert Ellis, l'attaquant de Boavista. Louis, est-ce que tu as préparé un truc à partir de tout ce qui est Paris Fun et un buteur? Essaie de ne pas dire Midi Taremi, c'est pas drôle sinon. On le met automatiquement Taremi actuellement. Louis, il est parti. Louis, il faut peut-être désactiver ton micro. Oui. Merde, pardon, j'ai même pas fait exprès. Vas-y. Pardon. Tu couperas ça, hein, ça c'est mieux. Non, j'ai la flemme de faire le montage. Vas-y. Ok, bon bah c'est pas grave, je suis désolé. Alors en plus j'étais en train d'insulter Alex parce qu'il m'a volé Albert Ellis que j'étais en train d'improviser sur les petits papiers juste avant qu'il parle. Donc je vais dire Moussa Marega pour la théorie de Lex, et sachant qu'il a fait un gros match contre la Juve, on va à Maritimo, il aime bien marquer là-bas. Je crois que c'est déjà arrivé 2 fois il me semble. Donc je mettrai Moussa Marega en buteur fun. Et en équipe fun, je mettrais bien. J'aime bien les villes combien c'est Rio Ave contre Famalicão, qui gagne à domicile. Miguel Cardozo qui est en train d'installer pour moi de nouveau sa philosophie de jeu, qui est en train de. Les joueurs en train de prendre des repères en tout cas sur sa tactique, je trouve. Ils sont en train de se mettre en place, je trouve ça intéressant. Sachant que j'ai regardé les 2-3 derniers matchs et tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer là-bas. Donc je mettrais bien en fun Riwav 1,94 à domicile contre Famalicão. Ah oui, moi j'ai vu la cote de 2 pour Rio face à Famalicão, donc intéressant. C'est vrai. Même si le dernier match de Famalicão c'était donc de Rio, c'était la victoire à Guimarães avec une stratégie de base vraiment assez défensive, et ensuite on joue les contre-attaques à fond, et c'est pas ce que Miguel Cardozo nous avait habitué, en tout cas sur son premier passage à Rio Ave, mais il faut le dire que tactiquement et stratégiquement ça a plutôt hyper bien fonctionné, et c'est vrai qu'il a plutôt bien utilisé, il utilise bien en tout cas plutôt bien les caractéristiques des 3 de devant qu'il a aujourd'hui, qui sont Gelson Dalla, Rafael Camacho et Carlos Mané, et c'est pour ça, et je fais la transition avec moi-même, apprends à l'Alex, et c'est pour ça que je mise la victoire de Gelson Dalla, le but de Gelson Dalla sur ce match, parce qu'il a fait un super match, donc voilà, face à Guimarães, que sa cote est à 3, que c'est un super joueur, il a l'air de bien être retour, et qu'aujourd'hui il y a quand même un entraîneur qui montre quand même qu'il est quand même très fort, en tout cas peut-être. Je pense toujours qu'il aurait pu faire une meilleure carrière à l'étranger. Il est de retour au Portugal dans son ancien club, et il montre déjà sur ses premiers matchs que il a déjà quand même mis des choses intéressantes en place, qui sont pas forcément de l'idéalisme qu'il avait pu montrer lors de son premier passage en 2017-2018, mais c'est plutôt intéressant. Et donc utiliser les caractéristiques de ces 3-là pour faire marquer Gelson Dalla. Ça c'est pour mon buteur cette semaine. J'ai toujours pas réussi à mettre un buteur depuis, mais on va essayer. Hein. Et Paris Fun, ça sera aussi sur Passos de Ferreira Vitória Sport Club, entre le club de Guimarães et Passos de Ferreira. Moi j'ai mis j'ai envie de croire que les deux équipes marquent, mais c'est vrai que Douglas Tank n'est pas là, donc même si c'est pas non, il a 6 buts cette saison, c'est le meilleur buteur de Passos, mais c'est pas non plus c'est pas non plus énormissime comme stat, donc on peut s'attendre à des buts, et ça combiné, et là je vais aller en contre-pied par rapport à Alex, je mise le Passos qui ne perd pas à domicile, c'est étonnant. surtout pas, il le faut. et donc voilà, et bien si en fait si on combine les deux équipes qui marquent et un Passos qui ne perd pas, ça fait une petite cote de 2,44, ce qui est plutôt intéressant sur un seul match, donc voilà. Et sinon on aurait pu aussi parier un pari fun sur une victoire de Benfica, mais ça il faut pas énerver Dani. Les garçons, c'est fini. Merci d'avoir été là. On respecte un peu notre timing, c'est bien, un petit quart d'heure. Et comme on va publier ça aujourd'hui, dès ce week-end, vous allez pouvoir donc assister à l'interview de Sam Martins, donc qui ont été enregistrés par moi et Louis. Donc voilà, ça sera ce week-end
ce samedi. Et vous pouvez aussi aller voir nos 2 lives cette semaine en Ligue sur la compétition européenne, à la fois pour Braga Benfica en Ligue Europa et pour Porto en Ligue des Champions. Donc voilà, ça c'est nos 2 lives cette semaine à aller voir ou revoir. Et ensuite, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à commenter et à partager et à liker et à mettre la petite cloche sur YouTube. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao.